Bonsoir à tous, petite critique vidéo du dernier James Bond en date, No Time to Die, ou Mourir peut attendre en français dans le texte. C'est un épisode que je suis depuis son annonce. J'ai écumé les différents forums, les articles spécialisés, YouTube, pour finir tout simplement en avant-première au Grand Rex, en compagnie de quelques acolytes donc de Planet 007, et j'en ressors plutôt satisfait. C'était pas gagné à la base, au vu des différentes rumeurs, l'éviction d'Animal par Kari Jolie Fukunaga, et donc un report consécutif qui n'a fait que peut-être diluer l'attente. Pour les points positifs, c'est très simple. Il y a la réalisation très léchée de Fukunaga, qui nous change un peu de la réalisation peut-être un peu plus figée de celle de Mendes. Là, on a une composition parfaite des plans, une grande lisibilité dans l'action, et quelque chose de plus sec, de plus âpre, avec une caméra portée à l'épaule. Donc on est vraiment au sein de l'action, peut-être même à hauteur d'homme, dans les scènes un peu plus émotives. Et l'émotion, il y en aura à travers tout le long métrage. Aussi à souligner, il y a le jeu d'acteurs plus nuancé sur cet opus, avec en tête Daniel Craig, qui a une palette de jeux beaucoup plus large, beaucoup moins monolithique qu'elle ne l'était dans les précédents films. Peut-être Skyfall en tête pour le coup, où là c'était vraiment un marbre, et sans trop d'émotion. Là on a quelque chose de beaucoup plus dense, hein, et j'aime beaucoup son interprétation dans celui-ci. On doit aussi souligner le jeu de Léa Seydoux dans le personnage de Madeleine Swann, donc personnage qui est beaucoup plus développé par rapport à Spectre. En même temps, c'était pas très compliqué. Et là, elle nous montre que, à part être pistonnée, elle est aussi très bonne actrice. Rami Malek aussi est super dans son rôle de grand méchant, mégalo, cynique et sacrément timbré, donc ce qui correspond bien à l'acteur qui aime particulièrement ses rôles. C'est juste dommage qu'on ne le voit pas assez. Et dernier petit point, ça sera les thèmes qui sont abordés. Donc là, on va parler d'innocence perdue, de regret, de fatalité. Et ça, ce sont des thèmes qui me touchent, qui sont pas banals pour la saga, et ils sont plus que bienvenus. Malheureusement, le film peut aussi décevoir sur certains petits points. J'ai en tête le scénario, qui est un petit peu prolixe pour le coup. On peine des fois à comprendre les motivations des personnages, ou alors c'est peut-être moi qui ai tout simplement mal compris. C'est possible aussi la sous-utilisation de Safin, personnage de Safin qui a un vrai problème, parce qu'il y avait un vrai potentiel avec l'acteur qui est pleinement investi, qui est toxique, hein, qui est vraiment du niveau de Bardem dans Skyfall. Là, c'est un petit coup d'épée dans l'eau, c'est assez dommage. Christophe Waltz revient dans cet opus, mais toujours sur un jeu un peu faible contenu, tel qu'il était dans Spectre, bien que la scène ou les scènes où il apparaît soient bien meilleures. Après, j'ai un peu de mal aussi avec certaines peut-être grosses ficelles qui sont utilisées dans ce long métrage. Après, on a l'habitude dans un James Bond d'avoir on va dire des passages peut-être un peu clichés, bien que Mendes nous ait apporté un petit côté méta qui était franchement pas dérangeant, que moi personnellement j'aime beaucoup. Mais là, il y a, je dirais, une petite seconde partie où les clichés s'empilent, les grosses ficelles sont très visibles. C'est pas dérangeant, mais
C'est sacrément convenu, aussi, c'est la musique de Zimmer. Musique de Zimmer qui est, bah, qui dont j'ai un sentiment peut-être un peu tiède. Elle accompagne, parfaitement l'action, il y a aucun problème. Zimmer est toujours très bon, hein, sur ce qu'il fait. Par contre, j'en dégagerais peut-être pas forcément de thème marquant, de sa part en tout cas. Là, j'aurais préféré sûrement une partition par Dan Romer, qui aurait sûrement changé la donne sur quelque chose de plus expérimental. Après, là, c'est que mon avis. C'est sacrément efficace, mais sacrément convenu. Donc, pour conclure, c'est un film qui m'a plutôt plu, qui m'a même beaucoup plu. C'est un film qui va indéniablement diviser. Il y a eu des choix de réalisation, des choix de scénario qui ont le mérite de l'audace. Moi, c'est quelque chose que je recherche, hein. À chaque fois que je vois un film de la franchise, j'aime bien voir quelques petites lignes bouger, pas au point de prendre une femme dans le rôle de James Bond, mais j'aime voir la formule un peu distendue, un petit peu légèrement changée pour nous surprendre. Voilà, donc j'ai été bah, sacrément surpris, dans le bon sens, malgré quelques petites réserves ça et là, mais qui ont pas gâché du tout mon visionnage. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de le revoir, là, pour le coup, pour peut-être affiner tout simplement mon jugement sur le film, et tout simplement parce que je l'ai aimé. Voilà.